Repris dans l'est de l'Ukraine après une courte accalmie, les militaires ukrainiens ont retiré des armes lourdes de la ligne du front. Une manifestation anti-gouvernement a eu lieu dans la soirée à Athènes. Elle intervient après le vote par le Bundestag de l'extension de l'aide financière à la Grèce. Indignation après les démolitions par les djihadistes de trésors inestimables dans le musée de Mossoul en Irak. L'UNESCO se tourne vers la Cour pénale internationale. Au Bangladesh, un blogueur athée a été tué en pleine rue jeudi soir à Dhaka. Le crime a été revendiqué par un mouvement islamiste. Leonard Nimoy, qui a incarné le célèbre Monsieur Spock dans Star Trek, s'est éteint à l'âge de 83 ans à Los Angeles. Les violences ont repris dans l'est de l'Ukraine après une courte accalmie. L'armée régulière a fait état ce vendredi de 3 soldats tués et 7 blessés en 24 heures, après 2 jours de répit pendant lesquels aucun mort n'avait été enregistré. Ici à Soledar, à 70 km au nord-est du fief rebelle de Donetsk, les militaires ukrainiens ont retiré une colonne d'une vingtaine de canons anti-chars de la ligne du front. Hier, nous avons vu le retrait des armes. Au même endroit, aujourd'hui, nous observons une autre opération similaire, a souligné cette observatrice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. De son côté, la veille, le dirigeant de la République populaire autoproclamée de Donetsk avait affirmé que ses forces avaient déjà retiré 90% de leurs armes lourdes. Le retrait de ce type d'armes est prévu par les accords de Minsk II signés le 12 février. Si le retrait des armes lourdes semble avoir effectivement lieu, le succès complet du cessez-le-feu dépend toujours de la dimension politique, indiquait en substance notre reporter. Sergio Cantone, Euronews, Soledar. La menace d'une coupure des livraisons de gaz russe plane toujours sur l'Ukraine. Le ministre russe de l'énergie annonce que Kiev a pourtant bien payé 15 millions de dollars, mais cela va couvrir les livraisons jusqu'à mardi seulement. Une réunion doit avoir lieu lundi à Bruxelles avec la Russie, l'Ukraine et l'Union européenne. Cette dernière craint pour son approvisionnement car ses importations de gaz transitant par l'Ukraine sont très importantes. La tension a brusquement augmenté la semaine dernière quand le géant gazier russe a commencé à livrer les zones rebelles dans l'Est. Kiev avait coupé leur approvisionnement. Selon Moscou, Kiev doit payer pour ses livraisons dans l'Est. C'est dans le contrat. Ces Espagnols ont combattu aux côtés des séparatistes en Ukraine. La police les a arrêtés à leur retour au pays. Cette arrestation est une première en Europe, assure la police espagnole. Ils sont 8 d'extrême gauche, inspirés par les milliers de combattants étrangers qui s'étaient engagés contre les troupes de Franco pendant la guerre civile espagnole. Ces hommes, arrêtés dans plusieurs régions d'Espagne, étaient partis se battre à 3000 km de chez eux l'an dernier. Ils avaient diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos de leurs entraînements en Ukraine.
Celui-là se présente à la caméra. Salut, je m'appelle Rafa Munoz, mon surnom c'est Maki. Je suis membre de la brigade Vostok et du bataillon Dushman. Sur son buste, celui-là a tatoué Lénine et Staline. Selon Kiev, près de 30 000 combattants étrangers sont engagés dans le conflit. À Athènes, plusieurs milliers de militants communistes ont manifesté dans la soirée contre l'accord conclu entre leur gouvernement et Bruxelles sur la prolongation de l'aide financière. Prolongation approuvée ce vendredi par le Parlement allemand. Les manifestants reprochent au Premier ministre grec d'avoir reculé sur sa principale promesse de campagne, la fin de l'austérité. Alexis Tsipras s'en défend. Dans une interview exclusive accordée à Euronews, il estime que l'Europe a reconnu que la Grèce avait tourné la page. Et il promet de conduire des réformes qu'aucun gouvernement n'a cherché à faire jusqu'ici. Comme Alexis Tsipras, l'ancien Premier ministre grec Georges Papandréou se félicite du vote des députés allemands. On constate que l'Allemagne n'a pas abandonné son soutien à la Grèce ou à d'autres pays qui traversent une crise financière, dit-il. Puis d'ajouter, la Grèce a fourni des efforts importants au cours des dernières années. Nous avons été en mesure de parvenir à un excédent primaire grâce aux sacrifices énormes du peuple grec. Le Bundestag était le seul parlement en Europe appelé à se prononcer sur l'extension de l'aide financière à la Grèce. Les députés allemands ont voté pour à une écrasante majorité. Le ministre des Finances, Wolfgang Schäuble, a toutefois prévenu le gouvernement grec qu'il devait désormais conduire les réformes nécessaires, et ce, sans aucune réserve.